C'est le fruit d'une vraie collaboration entre services, bien loin de la traditionnelle guerre des polices. Les premiers sont enquêteurs de la sûreté départementale. Ils travaillent sur la base d'une enquête enclenchée à la suite de plusieurs vols à l'arraché et remontent patiemment la piste du receleur. Finalement, entre lundi et mardi, 10 personnes sont interpellées, 6 déférées aujourd'hui devant le juge d'instruction, dont le receleur qui tenait un commerce dans le quartier Mosson. On peut estimer qu'environ 15 à 20 jeunes par jour venaient lui apporter tout le matériel qu'il rachetait et pour une partie qu'il revendait en Algérie. Chez lui, on a retrouvé énormément de choses, une somme d'argent très importante, des bijoux arrachés, des affaires provenant de vols par effraction, des chéquiers. On a retrouvé également des armes. Nous avons également saisi des véhicules. C'est là que la collaboration avec le SRPJ se met en place par l'intermédiaire de sa nouvelle cellule de saisie des avoirs criminels, qui s'appuie uniquement sur la notion d'usage et non plus de propriété des biens pour pouvoir les saisir. On a saisi certes des véhicules, notamment une BMW X6 d'une valeur de 40 000 euros, des sommes d'argent, mais également on a saisi 2 fonds de commerce et on va être certainement amené à saisir un bien immobilier à l'étranger. Aujourd'hui, selon les infractions, selon la thématique abordée, on peut saisir tout ou partie du patrimoine du délinquant. La loi Warsmann permet donc d'aller beaucoup plus loin en termes de saisie. Bref, sous les palmiers, il y a de moins en moins la plage. Le coup d'envoi du bac, c'est donc lundi. Dans la région, 26 339 candidats se présentent cette année, dont près de la moitié dans les filières générales. Parmi les nouveautés de cette session 2013, les évaluations en langues étrangères et un nouveau dispositif pour démasquer d'éventuels tricheurs. Un système de détection des téléphones portables sera déployé de façon aléatoire. Les choses étant ce qu'elles sont, les portables sont malheureusement là aussi un outil de fraude, et donc nous ne pouvons pas accepter les fraudes. Nous nous modernisons aussi. Les détecteurs aujourd'hui existent et permettront, je l'espère, de diminuer le nombre de fraudeurs. L'objectif n'est pas d'avoir plus de sanctions. C'est une action de prévention, le détecteur. C'est de dire aux élèves, attention, maintenant, si vous utilisez votre portable, vous serez pris et sanctionné. Donc, je le prends non pas comme une mesure, de sanction. L'objectif, c'est d'abord de la prévention.